rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 1er mai, fête internationale des travailleurs et des travailleuses et vous le savez aux médias, on est le média des luttes, alors on vous emmène dans la manif parisienne. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Dans une grande radio, Gabriel Attal a parlé de faire sauter le plafond des heures supplémentaires, a reparlé du 1er mai comme quoi il fallait laisser les gens travailler s'ils étaient volontaires, a parlé de faire supprimer l'âge du départ à la retraite. Qu'est-ce que ça vous fait là, un 1er mai, d'entendre ça ? C'est la fuite en avant macroniste. Malheureusement, le dernier logiciel qui reste aux macronistes, c'est de s'attaquer toujours plus aux droits des travailleurs et des travailleuses. Pourquoi tant de haine ? Ont-ils déjà travaillé un jour ? C'est la question que j'ai envie de leur poser. Franchement, la longue nuit du macronisme doit cesser, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est honteux. Si on écoute des gens comme Gabriel Attal, on n'aurait jamais interdit le travail des enfants, limité la durée de la journée, limité la durée de travail hebdomadaire ou mis en place le droit à retraite. Ce qu'il nous propose, en fait, c'est le grand retour en arrière, le retour au 19e siècle, le retour à une époque où les syndicats n'existaient pas et où il n'y avait pas de droit du travail. Qu'est-ce que vous répondez à Gabriel Attal de faut laisser les gens travailler s'ils sont volontaires de travailler parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc faut qu'ils gagnent plus d'argent, donc faut travailler plus. S'ils ne gagnent pas assez d'argent, c'est aussi que l'État les empêche avec pas assez de d'activité, pas assez de moyens, pas assez de social. Donc à un moment, plutôt dire aux gens de bosser plus, aider-les à faire en sorte qu'ils n'aient pas besoin de plus d'argent pour aller en manif. Qu'est-ce que vous répondez à Gabriel Attal qui veut enlever l'âge de départ à la retraite ou... Non, il n'enlève rien du tout. Déjà, on ne touche pas beaucoup de retraite. On n'a presque rien. Il n'a pas enlevé le truc de retraite. Il doit nous laisser tranquille. Ils doivent nous augmenter déjà à la base. On n'a plus rien avec eux. Voilà. Je suis contre Daniel Attal. Voilà. Journée de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Une journée qui naît en 1886 aux États-Unis avec des manifestations énormes pour la réduction du temps de travail, réprimée dans le sang. Et puis qui connaît aussi son histoire en France avec 1906. Pourquoi c'est important de défendre le 1er mai là aujourd'hui ? Parce que le 1er mai est une journée de lutte internationale des travailleurs. Donc le 1er mai, c'est là où les gens se reposent. Même si nous, là où je suis, on travaille le 1er mai, comme dans l'hôtel, café, restaurant et les bars. Mais ça doit être une exception, un jour de fête pour le travail. C'est d'autant plus important qu'ils ont voulu nous le supprimer en tant que jour férié chômé. Et on a le sentiment qu'ils vont remettre ça très bientôt de toute façon. Donc c'est important d'être là aujourd'hui. Pourquoi c'est important de défendre le 1er mai ? Parce que déjà c'est pour les travailleurs, c'est pour tout. C'est pour tout le monde. On a le droit d'avoir le 1er mai pour tous. Comme là, on fait une manif pour tout ça. C'est bien, moi je trouve. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pourquoi aujourd'hui l'ennemi des travailleurs principal aujourd'hui ? Le capitalisme. Point. C'est aussi simple que ça. C'est le capital le premier ennemi des travailleurs aujourd'hui et des travailleuses ? J'en sais rien, mais c'en est un grand, en tout cas. L'ennemi des travailleurs, c'est le capital. Qu'on soit français ou pas, on est tous travailleurs. Donc on travaille pour subvenir à nos besoins. Maintenant, il faut les augmentations de salaire, l'amélioration des conditions de travail et une meilleure répartition de la richesse. Vous pouvez clarifier votre sortie sur l'immigration de travail ? C'est important ? Je l'ai fait ce matin très longuement sur BFM. Donc Vous pouvez pas le faire sur le média parce que BFM, bon, c'est pas trop notre ligne. C'est dommage. Moi, je ne trie pas les travailleurs et les travailleuses en fonction de leur nationalité. Le combat contre le capitalisme, le combat pour les droits des travailleuses et des travailleurs, pour moi, il est international. Et il y a bien sûr un piège qui nous est tendu par nos adversaires d'une logique de préférence nationale. Et moi, je mets en garde, si on charrie cet imaginaire à gauche, je donne pas cher de notre peau
pour combattre nos adversaires politiques, le Rassemblement national, Retailleau, Ciotti et compagnie. Je trouve que si on commence nous-mêmes à aller sur le terrain du Rassemblement national, franchement, on n'est pas rendu, quoi. Donc, j'étais en colère contre cette sortie de François Ruffin. Je l'ai dit ce matin à la radio. Je pense qu'on doit tenir les digues et qu'en fait, il y a des préjugés dans ce pays, c'est vrai. Bah, du coup, quand il y a des préjugés dans le pays, on les combat. Le média, c'est une des seules TV qui vous emmène comme ça en manifestation. Vous le savez, le média, c'est le média des luttes. Et on est en train de se battre pour aller sur la télé, la TNT. On a besoin de vous sur tnt-lemediatv.fr. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Aujourd'hui, on est le dernier 1er mai avant l'élection présidentielle, donc c'est important aussi de rappeler ces valeurs-là, parce que dans un an, on ne sait pas dans quel pays on va être. Le fascisme, c'est vraiment un ennemi pour les travailleurs et les travailleuses? Ouais, ça l'est. Ça divise énormément les travailleurs. Et puis on le voit en fait dans toutes les sociétés où le fascisme est arrivé au pouvoir. Les premiers qui en prennent plein la gueule, c'est les classes populaires, encore une fois. Donc oui, il faut le rappeler, il faut dire qu'on est contre. On est contre cette politique et il faut se battre contre ça. De rien. Et le patron il nous a escroqué les 250 € pendant 4 ans et il y a les salaires non payés. Donc on a décidé de se mettre en grève. On est allé voir les CGD pour décider de se mettre en grève. Vous êtes en grève depuis 2 mois? Oui, 2 mois, parce qu'on n'était pas payés. Et ils prenaient aussi les 250 € pour soi-disant que c'était les charges chaque fin du mois avant de nous donner les fiches de paye. Et les fiches de paye n'étaient pas vraies, le contrat n'était pas vrai, rien n'était vrai. Et nous, on cotisait, on ne savait pas. On a fait 4 ans de cotisation sans savoir que rien n'était vrai. Voilà. Ça le fait bouger un peu que vous soyez en grève ou pas? Oui, ça bouge. Les gens viennent nous voir. Il y a les journalistes qui passent souvent nous voir. La maire de 10e est venue nous voir. Il y a plein de personnes qui sont venues nous voir. Donc, ça bouge. Vous avez vu, donc c'était un 1er mai assez important face aux attaques de Gabriel Attal et du gouvernement contre cette journée des travailleurs et des travailleuses. Et puis aussi un 1er mai placé sous le signe de l'antifascisme à 1 an des élections présidentielles de 2027. Voilà, on vous a emmené dans la manif parisienne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous le rappelle, on est en pleine campagne de dons très importante pour que le média puisse accéder à la TNT. Rendez-vous sur tnt-lemediatv.fr. Bonne journée.